C'est la troisième fois qu'on se voit depuis le début de l'année, c'est ça, hein. Donc la première fois, c'était vraiment plus les généralités, planter un peu le décor, etc. La deuxième fois, c'était l'espérance dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, dans le Nouveau Testament. Alors, pour aborder les choses, je vais essayer je vais prendre quelques thèmes, je vais retenir 6 thèmes. Qui ont un lien assez étroit avec l'espérance. Donc, j'aurais pu en prendre d'autres, par exemple, mais comme on aura l'occasion d'en reparler, je ne vais pas en parler maintenant. La prière et l'espérance, il y a quand même un lien assez fort. Alors, je vous dis tout de suite les 6 thèmes que j'ai retenus. Sur le Messie. Alors, je ne sais pas si vous avez les idées tout à fait claires sur le Messie, etc., mais voilà. Sur la mort et la résurrection de Jésus, donc, qui a été annoncée, mais en même temps, ils ne savaient pas trop à quoi ça pouvait correspondre. Sur le troisième, ça sera sur la grâce qui agit dans notre faiblesse. Vous vous rappelez dans l'acte d'espérance que vous connaissez par cœur, certainement. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Alors du coup, on va parler de la grâce qui agit dans notre faiblesse. Un quatrième thème, c'est un thème qu'on retrouve de diverses manières dans le Nouveau Testament. C'est le déjà là et le pas encore. Alors ça vous fait peut-être... vous comprendrez, ça fait peut-être une formule pédante, mais c'est très simple derrière. Après, 5e thème, ce serait sur les béatitudes. Les béatitudes et l'espérance. 6e thème, si j'ai assez de temps, la parousie. Vous savez ce que c'est que la parousie? Bon, alors on en parlera, voilà, si j'arrive, voilà. Venez, divin Messie. Donc on va commencer par le Messie. Alors, Messie, donc, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire le oint, celui qui est oint par le Seigneur. Alors, l'onction s'est adressée à plusieurs types de personnes dans l'Ancien Testament. Ça s'est adressé aux rois. Vous vous rappelez tous de David, qui va être oint par le prophète. Ça s'est adressé aux prêtres et ça s'applique aussi aux prophètes. Prêtres, prophètes et rois, ça vous dit quelque chose peut-être? Et c'est pour ça que quand on, juste après le baptême proprement dit, quand on fait l'onction du Saint-Crème, l'onction, donc on peut... C'est pas obligé, je crois, mais on peut évoquer explicitement tu participes à la dignité de prêtre, de prophète et de roi. Voilà. Alors, on va essayer de... En même temps, donc, comment est né ce désir aussi de la venue du Messie et comment a été annoncé ce Messie? En fait... les rois, ils n'étaient pas toujours tellement à la hauteur, alors ils se sont dit, mais Dieu, il veut nous donner quand même quelque chose de mieux, et les prophètes ont réorienté l'espérance d'Israël vers un roi futur qui serait envoyé par Dieu, et en qui on verrait l'agir de Dieu. Voilà. Alors du coup, c'est ce Messie, c'est sur celui que repose l'Esprit du Seigneur, l'onction, toujours. C'est esprit de sagesse et de force, c'est ce qu'annonce le prophète Isaïe. Voilà. Alors, je vais rapidement, donc là je vais m'inspirer d'une catéchèse de Jean-Paul II. Il a donné plusieurs catéchèses, mais je vais synthétiser un peu pour que ça ne soit pas trop long. Mais où il a parlé du Messie comme roi, du Messie comme prêtre, c'était il y a 30 ans. Et du Messie comme prophète. Alors, comme roi,
quelque part, justement, on voit que tous les rois humains, même s'ils ont été choisis par Dieu, etc., pour David, et puis, ils ont toutes leurs limites. Et alors, quelque part, le désir du Messie, c'est vraiment un roi qui n'ait pas tous ses travers. Et on verra aussi Jésus pendant le procès, justement, quand Pilate l'interroge, qui dit « Mais mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc il réoriente. Mais les Juifs, concrètement, quand ils attendaient le Messie, ça dépendait, hein, il y a Juifs et Juifs, mais beaucoup attendaient plus un Messie d'ordre politique aussi. Les zélotes, etc., voilà, il va mettre les Romains dehors, etc. Voilà, alors, on est toujours dans le thème de l'espérance. Hein. Dans l'espérance, voilà, on a ce désir d'un Messie qui soit roi, mais après, le bon Dieu vient purifier notre désir, vient purifier aussi. Là, c'est plus que le désir, parce que c'était vraiment une promesse qui était faite par les prophètes, mais bien comprendre la promesse. Et quelquefois, on a tendance à comprendre les promesses de Dieu à notre manière à nous, les choses qui nous arrangent. Mais le bon Dieu ne rentre pas toujours dans cette combine. Non, donc il y a le Messie comme roi, il y a le Messie comme prêtre. Alors, le modèle du Messie comme prêtre, c'est Melchisédek, qui est mentionné dans la prière eucharistique numéro 1. Et alors, il est évoqué notamment dans le psaume 110, qui est le psaume messianique par excellence, où Dieu dit à mon Seigneur, siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Voilà. Et alors, donc, il s'adresse. Ah oui. Et le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es prêtre à la manière de Melchisédek. Voilà. Et alors, là aussi, le prêtre, le Messie prêtre qui est attendu, Jésus va réaliser cette prophétie, mais sans doute pas exactement de la manière qu'ils vont penser, parce qu'il va s'offrir lui-même en sacrifice sur la croix. Donc, mais ils n'avaient pas imaginé un Messie qui donnerait sa vie comme ça sur la croix. Et puis le Messie comme prophète. Et le prophète, c'est pas d'abord celui qui prédit l'avenir, c'est d'abord celui qui annonce la parole de Dieu, qui a le regard de Dieu sur la réalité, alors quelquefois aussi sur l'avenir, mais d'abord sur la réalité. Et du coup, Jésus est celui qui annonce la vérité, qui rend témoignage à la vérité aussi. On le voit toujours dans le récit de la Passion devant Pilate. Jésus qui dit « Pour cela je suis né, et pour cela je suis venu au monde, pour rendre témoignage à la vérité. » Ça, c'est vraiment une mission prophétique, rendre témoignage à la vérité. Et alors, donc, on voit que cette espérance qu'il pouvait avoir dans le Messie, il va falloir que cette espérance soit purifiée. On le voyait tout à l'heure, je vous ai cité quelques phrases de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est le plus grand des prophètes, mais en même temps, voilà, il est un peu déconcerté par la manière de faire de Jésus. Voilà, il pensait que ça se ferait d'une façon un peu... Allez, il va secouer un peu les choses et puis il va mettre un peu d'ordre. Mais en fait, Jésus ne procède pas exactement comme Jean-Baptiste l'avait imaginé. On voit aussi, quand les foules suivent Jésus, vous vous rappelez, par exemple dans Saint Jean au chapitre 6, là il a fait la multiplication des pains, et alors ils veulent le faire roi, hein, mais en même temps c'est le Messie qui est... Voilà... parce qu'il vient leur donner ce dont ils ont besoin. Mais voilà, Jésus s'enfuit à différents moments aussi dans l'Évangile. Quand il fait des guérisons, tout ça, ils veulent l'acclamer comme Messie, mais Jésus les fait taire. Hein. C'est ce qu'on appelle souvent le secret messianique, hein, le terme. Alors, donc tout ça pour dire que le Messie, c'est vraiment objet d'espérance, hein, pour tous les Juifs, mais en même temps, cette espérance a besoin d'être purifiée.
est souvent purifié parce que y a souvent quelque chose d'ambigu. Alors après, c'est surtout après la résurrection que les apôtres parleront vraiment de Jésus comme Messie. Mais alors, même avant la résurrection, vous vous rappelez, il y a pour ainsi dire deux parties dans l'Évangile. Vous pensez à l'Évangile de Saint Marc, mais c'est à peu près la même chose dans les 3 évangiles synoptiques. La première partie, Jésus, c'est le succès populaire, etc. Et à un certain moment, Jésus leur demande, « Mais pour vous, qui suis-je » Et alors, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et alors après, Jésus leur dit de rien dire, et après il commence à leur parler de sa passion, etc. Donc ils sont déjà arrivés à cette formulation que Jésus est vraiment le Messie, celui qu'on attend, mais après, la deuxième partie, c'est purifier aussi toute cette idée du Messie qu'ils ont. Alors ça sera difficile, juste après, quand Jésus commence à annoncer sa passion, Saint Pierre, Dieu t'en garde et Jésus qui le reprend, passe derrière moi Satan, etc. Mais voilà, ça c'est toute la purification de cette idée du Messie qu'il pouvait avoir, et c'est pas simple. Mais je pense qu'à travers ce premier thème du Messie, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, pour nous c'est aussi intéressant par rapport à l'espérance. Parce que l'espérance, encore une fois, le Messie, ce n'était pas simplement un désir qu'ils avaient, c'était vraiment quelque chose qui leur était annoncé par Dieu, hein, par les prophètes, etc. Donc c'était quelque chose qui leur était promis. Mais après, sur la promesse, on l'interprète à notre manière et pas toujours... voilà, donc notre interprétation a besoin d'être un peu rectifiée pour... voilà. Ça va pour ce premier thème, le Messie. Un deuxième thème, pour l'espérance dans le Nouveau Testament, c'est ce qui concerne la mort et la résurrection de Jésus. Saint Paul, quand il en parle dans ses lettres, il dit bien, mais alors que par exemple, première épître aux Corinthiens, chapitre 15, alors tout le chapitre est dédié à la résurrection, si vous voulez méditer sur la résurrection, c'est le lieu par excellence. Mais le début, voilà ce que dit Saint Paul, « Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Ça revient constamment dans les récits après la résurrection, conformément aux Écritures. Alors oui, c'est conformément aux Écritures, mais en même temps, ils sont un peu déconcertés, honnêtement. Voilà, c'était annoncé, donc conformément aux Écritures, il y avait des pierres d'attente déjà qui étaient là, parce qu'on l'a évoqué la dernière fois, justement petit à petit dans l'Ancien Testament où Dieu les a préparés pour cette idée de la résurrection. Donc, mais entre une certaine idée de la résurrection et la résurrection telle qu'elle se présentera, il y aura encore... il y a encore pas mal à décaper, on pourrait dire. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas suivre trop mon papier parce que je vais me paumer, mais vous vous rappelez aussi, justement, quand Jésus annonce pour la première fois sa passion, alors Saint Pierre veut dissuader Jésus, mais aussi, il leur annonce pas seulement sa passion, il leur annonce aussi qu'il va ressusciter. Mais alors, ce que nous dit Saint Marc, par exemple, les disciples se demandaient entre eux ce que pouvait bien signifier ressusciter d'entre les morts. Pour eux, c'est reste un peu... Bon, le mot, ça peut peut-être aller, le mot, mais qu'est-ce que ça veut dire être ressuscité ? Bon, nous, comment vous vous imaginez ressusciter ? Bon, voilà, ils sont un peu perplexes. Et on voit bien, après la résurrection, Marie-Madeleine, elle est un peu perplexe. Elle ne reconnaît pas Jésus tout de suite. Après, les disciples d'Emmaüs, c'est pareil. Après, à la pêche miraculeuse aussi. À la pêche miraculeuse, il y a un passage un petit peu étonnant. Du coup, il y a un inconnu qui leur dit ils n'ont rien pêché. Et puis donc... Et l'inconnu leur dit jetez à droite ou je ne sais plus de quel côté, mais peu importe. Et puis du coup là ils ont plein de poissons. Et à ce moment-là, Saint Jean, ça fait tilt parce que
quelque part, ce que Jésus fait après la résurrection, ça lui rappelle des choses qu'il a fait avant. Il le reconnaît plus par ce qu'il donne de faire. Il dit « Ah, mais c'est Jésus !» Alors Saint-Pierre qui jette à l'eau, tout ça, très... Mais, et à la fin du récit, donc Jésus leur prépare la cuisine, là. Et puis, c'est assez étonnant, c'est dans Saint Jean, hein. Il savait, Saint Jean nous dit à peu près, il savait que c'était Jésus, mais il n'osait pas lui demander si c'était bien lui. Hein, il y a une expression comme ça. Donc, à la fois ils savent, et puis à la fois ils sont un peu déconcertés. On sent qu'il y a un petit peu de flottement malgré tout. Voilà, parce qu'ils sont très déconcertés par la résurrection. Si vous voulez des très belles phrases, des très belles méditations sur la résurrection, alors Benoît XVI, notamment dans le 2e tome de Jésus de Nazareth, parle de la résurrection et c'est très très intéressant, hein, pour la manière dont en voyant que finalement quelquefois les incohérences dans leur récit, etc., ça manifeste justement qu'ils tâtonnaient, ils ne savaient pas très bien comment interpréter les choses. Après, le voilà qui commence à manger, du coup c'est pas un fantôme, après... mais eux, ils sont un peu... Parce que c'est tout nouveau, il arrive dans le Cénacle, on ne l'a pas vu rentrer, parce que... alors, ils ne savent pas, parce que... Et ce n'est pas une vision... il y a quelque chose de plus, parce qu'une vision, elle ne mange pas devant vous. Alors, et donc, Benoît XVI a une très belle méditation pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la résurrection. Ça me semble très... Alors, pour revenir au thème de l'espérance, qu'est-ce qui fait la différence entre les apôtres qui ont cru en la résurrection, et justement qui l'espéraient, et les pharisiens qui pourtant croyaient à la résurrection, mais qui n'ont pas cru à la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que quelque part, ils avaient la même espérance au point de départ. Ce qui a fait la différence, il me semble, c'est que certains ont été fidèles à la réalité et que d'autres ne l'ont pas été. D'autres sont restés un peu dans leurs idées. Parce que vous voyez, ça c'est à la fin de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 28, si vous allez voir, qu'est-ce qui se passe avec les chefs des grands prêtres, et ils disent, ils mettent des gardes, ils demandent pour mettre des gardes, et puis quand les gardes reviennent en disant pas de chance, il est ressuscité, et ils disent donc ils les payent pour qu'ils disent non, c'est ces disciples qui sont venus voler le corps, etc. On était en train de dormir, mais comment ils ont pu le savoir s'ils dormaient, que c'était les disciples de Jésus? Mais bon, mais on voit que la réalité était compliquée pour les disciples, mais ils ont essayé de suivre la réalité petit à petit. Les choses se sont éclairées. Ils ont été incapables de donner un cours sur la résurrection à ce moment-là. C'était pas... Mais ils essayaient de comprendre un peu ce qui se passait, mais ils tâtonnaient. Et du coup, Benoît XVI nous dit que justement la résurrection de Jésus, ça n'a rien à voir avec celle de Lazare. Là, c'est un retour en arrière, une réanimation, en quelque sorte. Bon, il était déjà un petit moment, mais voilà, tout s'est remis en ordre. mais là, c'est beaucoup plus. C'est pas un retour en arrière, c'est un saut dans une qualité, une nouvelle manière d'être, de vivre la vie humaine. Alors, comment il se dit? Voilà, par exemple. La résurrection de Jésus fut l'évasion vers un genre de vie totalement nouveau, vers une vie qui n'est plus soumise à la loi de la mort et du devenir, mais qui est située au-delà de cela, une vie qui a inauguré une nouvelle dimension de l'être homme. Jésus n'est pas revenu à une vie humaine normale de ce monde, comme c'était arrivé à Lazare et aux autres morts ressuscités par Jésus. Il est sorti vers une vie différente, nouvelle, vers l'immensité de Dieu, et partant de là, il s'est manifesté aux siens. L'annonce apostolique, avec son enthousiasme et son audace, est impensable sans un contact réel des témoins avec le phénomène totalement nouveau et inattendu
qui les atteignait de l'extérieur et consistait dans la manifestation et l'annonce du Christ ressuscité. Seul un événement réel d'une qualité radicalement nouvelle était en mesure de rendre possible l'annonce apostolique, qui ne peut être expliquée par des spéculations ou des expériences intérieures mystiques. Dans son audace et sa nouveauté, cette annonce prend vie de la force impérieuse d'un événement que personne n'avait pu concevoir et qui dépassait toute imagination. Voilà, alors du coup l'espérance, à mon avis, ce qui tourne autour de la résurrection, ça peut nous aider aussi pour notre espérance, parce que Dieu peut nous donner, que c'est Saint Paul qui dit dans une de ses lettres, infiniment plus que nous pouvons imaginer. Mais pas de la manière, c'est aussi d'une autre manière. Nous, on imagine, Marie-Madeleine, elle était toute désolée que Jésus soit plus dans le tombeau, mais c'est au contraire, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. Mais il fallait encore un petit peu de temps pour... et nous, quelquefois, on retourne à l'intérieur du tombeau et on veut revenir en arrière, mais avec Jésus, on ne revient pas en arrière, on va en avant, mais c'est un peu inconnu pour nous. Voilà, donc c'est plus rassurant de venir en un sens, de revenir en arrière. Mais l'espérance, non, c'est pas revenir en arrière. Voilà. Alors, ça, c'était un deuxième thème, donc la mort et la résurrection de Jésus. Troisième thème où l'espérance est impliquée, c'est la grâce. La grâce qui agit dans notre faiblesse. Alors, la grâce, c'est vraiment... on voit bien là, dans les conflits entre Jésus et les pharisiens, c'est vraiment aussi ce qui marque un avant et un après entre ce qu'on appelle l'Ancien, certains préfèrent dire le Premier Testament, et le Nouveau Testament. C'est parce que certains étaient davantage attachés à la loi, mais derrière ça, on essaie par nos efforts de se sauver. Avec Jésus, les efforts ne précèdent pas la grâce, mais ils la suivent. C'est inversé, en quelque sorte. Les anciens, avant Jésus, faisaient des efforts pour essayer d'être agréable à Dieu, mais nous, c'est le contraire. D'abord, Dieu nous a aimés et on essaie de lui répondre à son amour en ajustant notre vie à ce qu'il désire pour nous. Mais la grâce précède. Alors Saint Paul, et je pense que ça c'est vraiment un passage tout à fait essentiel du Nouveau Testament, quand Saint Paul, c'est dans la première épître aux Corinthiens, c'est bien ça? Non, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Alors je vous lis le passage. Il faut se glorifier, cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là, était-ce en son corps, était-ce sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité, mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou ce qu'on m'entend dire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ.
C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors on ne sait pas exactement ce que c'était que cette écharde. Certains ont pu penser que c'était des tentations contre la pureté, mais il ne semble pas que ça soit vraiment le sens premier du texte. D'autres ont pensé à une maladie. D'autres ont pensé plutôt, et les versets d'avant ils font penser plus à des épreuves liées à la mission, parce qu'avant ils parlent des faiblesses, outrages, persécutions, angoisses endurées pour le Christ. Alors, mais ça c'est quelque chose qu'on voit déjà dans l'Ancien Testament, c'est la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse. Vous pouvez aller voir Gédéon, c'est dans le livre des Juges au chapitre 6 et 7. Pour David, qui est le plus petit de la famille, dans son combat avec Goliath. Voilà. Mais alors, on pourrait dire que pourquoi Dieu se complaît dans nos faiblesses. On pourrait y voir aussi la petite voix de la petite Thérèse, quelque part, justement, qui est dans cette veine-là. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Et que dans notre faiblesse, on lui fasse confiance. Et non pas qu'on pense lui montrer qu'on est bon. Alors, quelques raisons peut-être de nous réjouir. Enfin, vous n'avez peut-être pas de faiblesse, mais... mais bon. Première raison, c'est parce que les faiblesses nous amènent à dépendre de Dieu. Et pour l'espérance, si on pense qu'on est le meilleur et tout ça, et qu'on se débrouille tout seul, on ne risque pas de vivre beaucoup d'espérance, parce qu'on ne s'appuie que sur soi-même. Tandis qu'à partir du moment... De toute façon, on a tous des faiblesses, mais une chose est de les avoir, une chose est d'en prendre conscience et de les reconnaître. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir des faiblesses, ça, c'est pas trop difficile. Mais après, c'est de les reconnaître et de faire confiance en Dieu qui pourra faire quelque chose quand même avec nous même. Voilà, alors, première chose, voilà, elle nous rend dépendants et c'est une bonne chose que d'être dépendant de Dieu. Voilà, parce qu'on voit qu'on ne se débrouille pas tout seul, qu'on a besoin de sa grâce. Une deuxième chose, c'est que, comme le dit aussi saint Paul, ça nous empêche de devenir orgueilleux, ou ça nous aide à avancer dans le sens de l'humilité. Une troisième raison, c'est que la faiblesse aussi, ça nous oblige à nous entraider. On voit bien ça, même humainement. Je pourrais vous citer un petit texte de Jean Vanier à ce sujet-là. Le besoin de communion devient impérieux en situation de faiblesse, quand on ne peut plus agir ou coopérer avec d'autres. Quand on est en pleine réussite, on recherche plutôt l'admiration. Quand nous nous sentons faibles, nous sommes en quête de communion. Quand on raconte ses prouesses et ses succès, on est admiré. Par contre, quand on partage ses limites, ses fragilités, ses torts et ses difficultés, on suscite la compassion. L'humilité attire et crée la communion. Et je pense que la faiblesse aussi, quand on arrive à reconnaître ses faiblesses devant les autres, ben voilà, on peut plus facilement avancer dans le sens de la communion. Et puis, quatrième raison peut-être, c'est que non seulement on avance dans le sens de la communion, mais peut-être on a un peu plus de compassion pour les autres et de compréhension pour les autres. Quand on a davantage conscience de nos propres faiblesses, bah, du coup on fait moins facilement des leçons aux autres. Voilà. Donc, ça c'est un autre lieu, la grâce, où on peut justement expérimenter l'espérance. C'est pas en moi que je m'appuie. Dans l'espérance, notre appui n'est pas sur nous, mais sur Dieu.
Quatrième thème que je voulais aborder, c'est le déjà là et pas encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être que je peux parler partir de Saint Paul, parce que Saint Paul a différentes... quelquefois, il emploie des indicatifs et quelquefois des impératifs. Alors, il faut que je sois un peu plus concret parce que ça vous dit peut-être pas grand-chose. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, il dit « La loi de l'esprit qui donne la vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc on a l'impression que c'est déjà fait. Mais après, un peu plus loin, il dit « Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » Alors là, c'est au futur. Alors, c'est déjà fait ou c'est pas encore fait? Et d'un certain côté, ça apparaît comme quelque chose de déjà acquis et d'un autre côté comme quelque chose à acquérir. Ou quand on parle de l'homme nouveau. Alors, par exemple, il dit « Vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. » Donc, de son Créateur. Alors là, on a l'impression que déjà, c'est déjà fait. Et après, vous allez regarder aux Éphésiens. « Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est un peu ça aussi chez Saint Paul entre les choses déjà faites ou les choses encore à faire. Mais c'est que déjà quelque part avec le baptême, déjà la grâce nous est donnée. Mais après, il faut en quelque sorte l'activer et on l'active par notre réponse. D'ailleurs, ça se retrouve aussi dans le... Je vous endors pas, ça va? Ça se retrouve encore dans la structure, on pourrait dire, de l'Épître aux Romains, entre autres, d'autres épîtres aussi, mais là c'est très clair dans l'Épître aux Romains. Au début, il contemple l'action de Dieu, les 11 premiers chapitres, comment Dieu nous a sauvés, etc. Donc c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et la deuxième partie, un peu plus courte, à partir du chapitre 12, c'est plus une partie d'ordre moral, une parénèse, comme on dit. Et donc après, c'est plutôt, relevez-vous les manches maintenant. Autrement dit, vous êtes déjà sauvés, mais il faut que vous correspondiez par votre vie à la grâce que vous avez déjà reçue. Parce que la grâce, elle ne fait pas les choses sans vous. Alors c'est d'abord l'action de Dieu vient en premier, mais votre action, elle est essentielle aussi pour que vous soyez sauvés. Alors, et du coup, on voit que Jésus n'est pas d'abord un modèle, c'est d'abord lui qui nous donne la possibilité de ressusciter. Mais après, il faut que nous correspondions à sa grâce vraiment pour qu'il puisse faire tout le travail qu'il veut en nous. Ou encore, toujours dans ce thème du déjà là, pas encore, on voit pour le royaume de Dieu dans l'Évangile, alors quelquefois il est déjà là et quelquefois, voilà, il n'est pas encore tout à fait là. Mais je pense que ça fait partie de notre vie où déjà quelque chose nous est donné, mais en espérance. C'est ce titre de l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance, Spe Salvi. C'est en espérance que vous êtes sauvés. Ça veut dire que déjà vous êtes sauvés, mais il faut correspondre déjà, il faut entrer dans le salut qui vous est déjà donné. Et alors, du coup, après, ça peut se traduire, ce déjà là pas encore, dans notre vie. Alors,
dans la manière de faire passer le royaume de Dieu en premier. Mais ça suppose la confiance et la foi. Vous connaissez ce passage de Saint Matthieu où il dit ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et voilà. Et vers la fin, ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même. Mais cherchez d'abord le royaume, parce que déjà le royaume vous est donné, mais concrètement, on n'a peut-être pas encore dans son assiette. Voilà. Alors, cette confiance n'est pas facile, hein, ça ne veut pas dire que ce soit une chose facile. Donc, déjà là, pas encore. 5e thème, les béatitudes. Alors j'appuie mon discours sur un argument d'autorité, puisque c'est le catéchisme de l'Église catholique qui dit ça. L'espérance chrétienne se déploie dès le début de la prédication de Jésus dans l'annonce des béatitudes. Les béatitudes élèvent notre espérance vers le ciel comme vers la nouvelle terre promise. Elles en tracent le chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Alors, on disait que Jésus ne parlait pas en tant que tel de l'espérance. Ce vocabulaire apparaît davantage avec Saint Paul et les apôtres, mais ce n'est pas pour autant que le contenu n'y est pas. Alors, qu'est-ce qui fait que... Alors, vous savez comment a été écrit l'Évangile ? On n'a pas commencé par le début et terminé par la fin, hein. C'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est d'abord, ils ont annoncé Jésus est mort et ressuscité, ça c'est le noyau de l'Évangile, hein, on appelle le kérygme. Et puis donc ça, c'est cette proclamation, c'est ce qui a fait que ça a tout changé pour les apôtres. Le jour de la Pentecôte, là, tout s'est éclairé et du coup Saint Pierre a commencé à prêcher. Au début, c'était assez limité sa prédication, hein, c'était ça, voilà. Et ça, c'est parce que c'était ça qui avait tout changé. Celui que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. Alors là, voilà. Mais après, petit à petit, ils ont développé aussi toutes les conséquences. Ça, c'est le Bing Bang, on va dire. Mais après, il y a plein de conséquences. Et entre autres, les béatitudes, elles deviennent crédibles à partir de la résurrection de Jésus. Parce que sans la résurrection de Jésus, c'est bien beau ce que Jésus nous dit. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les persécutés pour la justice. Bon, c'est bien beau, mais si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a pas tellement envie de s'y lancer, quoi. Et du coup, le cœur de l'Évangile, c'est d'abord la mort et la résurrection de Jésus. Et après, du coup, tous les enseignements de Jésus sont relus dans une lumière différente. Parce qu'encore une fois, l'espérance, il y a vraiment un fondement dans la réalité. Ce n'est pas un pieux désir. À la limite, avant la résurrection, pour les apôtres, ça paraissait un peu comme une utopie, les béatitudes. C'était une utopie. Après la résurrection, ce n'est pas une utopie. Ça devient une réalité difficile, qui n'est pas forcément facile, mais parce que en Jésus, il nous est donné de pouvoir vivre ces béatitudes. Donc le cœur de l'Évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Après, il y a tout ce qu'il a fait et enseigné. Puis après, il y a les évangiles de l'enfance. Mais peut-être pour rédiger une biographie, ça aurait été intéressant, mais c'est devenu surtout intéressant à partir de la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça qui est le cœur qui
qui a fait qu'ils sont vraiment intéressés à tous les détails de sa naissance, etc. Mais voilà. Donc les béatitudes, le pape François dit que c'est comme un GPS, c'est le plan de navigation pour aller vers le royaume. Alors je vais commenter rapidement les béatitudes. Je prends celle de Saint Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alors vous remarquerez aussi que dans les béatitudes, la plupart les verbes sont au futur, mais dans la première et la dernière, je crois, c'est au présent. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mais donc Jésus, bien entendu, ne magnifie pas la pauvreté en tant que telle. Il y a Madeleine Delbrel qui a des formules toujours bien faites. Elle dit « Être pauvre, ce n'est pas intéressant. Tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est intéressant, c'est de posséder le royaume des cieux. Mais seuls les pauvres le possèdent. » Donc. Et alors pourquoi justement la pauvreté, justement, et quel est le lien, on pourrait dire, entre cette pauvreté qui est proclamée par Jésus dans les béatitudes et l'espérance? Parce que c'est des différentes facettes de l'espérance, alors ça donne l'occasion aussi de voir toutes ces qualités qui vont de pair avec l'espérance, et sans lesquelles on aurait du mal à espérer. Et une des qualités, c'est cette pauvreté, ou d'une autre manière, on pourrait, j'ai oublié, mais on aurait pu parler de la sobriété. Le pape François aime bien parler de la sobriété, mais quelque part, c'est aussi, si on vit sur la terre et qu'on essaie surtout de se combler de choses matérielles, mais ça ne nous aidera pas au niveau de l'espérance. Alors, on est bien content de manger à sa faim, hein, mais d'avoir quand même une certaine sobriété dans l'usage des biens de la terre, c'est quelque chose qui nous aide dans l'espérance. Parce que la sobriété, elle facilite aussi, et la pauvreté facilite les relations aussi avec Dieu et avec les autres. Sitôt qu'on s'enrichit, en quelque sorte, on a tendance à s'enfermer un petit peu et d'être plus avoir besoin des autres et besoin de Dieu. Alors la deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors on peut interpréter aussi ces larmes de différentes manières, mais je pense qu'elles peuvent dire avant tout peut-être la sensibilité à la souffrance, à la détresse des autres. Quand on pleure, c'est qu'on n'est pas insensible, hein, c'est qu'on a mal, et voilà. Et à l'inverse, l'indifférence ferme la porte du royaume. Là, c'est aussi un thème qui revient souvent chez le pape François. Hein, alors, on a ce passage de l'Évangile, c'est dans Saint Luc au chapitre 16, avec le riche opulent et puis le pauvre Lazare. Petit à petit, il est devenu indifférent, il ne voyait pas. Alors, c'est le pape François qui dit, oui, mais il sortait de sa maison, il avait une voiture aux vitres teintées pour ne pas voir la misère autour de lui. Et puis voilà, il était juste... mais voilà. Et du coup, voilà, cette sensibilité à la souffrance des autres qui a quelque chose à voir aussi avec l'espérance. Si on est complètement insensible, on se ferme aussi à l'espérance. Troisième béatitude, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Cette douceur, bon, vous savez bien que il n'a pas dit heureux les mous, mais heureux les doux. C'est pas la même chose. La douceur, c'est pas un manque de caractère. Sinon, ça c'est de la lâcheté. Hein. C'est pas de la douceur. La douceur, ça demande vraiment être vraiment douce. Ça demande vraiment, au contraire, une grande force.
un proverbe que je vous ai peut-être déjà cité. Mieux vaut un homme patient qu'un héros, un homme maître de soi qu'un preneur de ville. Et on a certainement... Alors la patience, à l'heure aujourd'hui, ce n'est pas forcément la vertu dominante. Il y a d'autres vertus, hein, mais la patience, non, c'est dans l'époque du tout de suite, c'est un peu compliqué. Et pourtant, dans les relations humaines, dans l'éducation, par exemple, si on n'a pas de patience, on n'ira pas loin dans l'éducation. Ça sera un peu compliqué, je pense. Mais quand on a de la patience, voilà, parce que il faut répéter les choses dans l'éducation. Si on pense que la deuxième fois, ça sera déjà acquis, mais à vrai dire, on fait l'expérience avec le Notre Père, c'est pas la deuxième fois qu'on arrive à le dire sans se tromper. Voilà, donc il faut de la patience, voilà. Mais on voit qu'avec la patience, justement, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin avec la patience. Voilà, mais ça suppose de prendre sur soi. C'est plus facile de se mettre en colère et de s'énerver quand quelque chose... Mais de prendre sur soi pour essayer de comprendre, pour essayer de voir comment on peut s'y prendre. Parce que, soit dans l'éducation, on attrape l'enfant parce qu'il ne fait pas les choses bien, soit on se remet plutôt en cause comment je pourrais m'y prendre plus comme un défi pour faire en sorte que ça marche mieux. Donc c'est une autre manière, une autre dynamique, donc on s'implique davantage. Donc, voilà, et l'espérance va plutôt dans ce sens-là. Pas de s'impatienter. Voilà. Vous connaissez la blague du juif. Quelle blague on fait sur eux, c'est pas gentil. Hein. C'est... Pardon ? Oui, peut-être, oui. Alors, donc le juif, c'est... il dit, mais Seigneur, tu possèdes tout, tu as plein de choses, pour toi, qu'est-ce que c'est 1 milliard ou 10 centimes, pour toi, c'est la même chose. Donne-moi 10 milliards à ta manière, et puis, et le bon Dieu qui lui dit, attends quelques secondes, 1000 ans sont comme un jour. Alors bon, la patience. Alors après, la 4e béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. L'espérance, c'est pas se démobiliser aussi pour les choses de la terre. C'est pas uniquement l'espérance, quand on sera au ciel, tout sera résolu. Et tout. Déjà, l'espérance chrétienne ne nous démobilise pas par rapport à notre responsabilité sur la terre. Dans le Concile Vatican II, il y a un passage en Gaudium et Spes qui le dit bien. Je vous lis Certes, nous savons bien qu'il ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même, mais l'attente de la nouvelle terre, loin d'affadir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne de Dieu, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu. Car ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de liberté, tous ces fruits excellents de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père un royaume éternel et universel. Mystérieusement, le royaume est déjà présent sur cette terre, il atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, donc, qui s'impliquent dès maintenant et qui attendent pas passivement, après tout sera résolu quand on sera au ciel. Non, dès maintenant, pendant ce temps-là, il y a des gens qui souffrent, etc. C'est la parabole des talents. Pour une part, ça peut être la parabole des talents, mais c'est plus large que ça, je pense, la parabole des talents. Après, la 5e, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Voilà. Alors, vous pouvez faire de votre vie de famille
déjà un purgatoire ou un ciel, à vous de choisir. Et du coup, voilà, déjà on peut mettre en œuvre quelque chose du ciel dans nos familles. Si on ne se pardonne pas en famille, ben, ça ressemblera plus à l'enfer ou au purgatoire que... Voilà, alors la miséricorde, bon, pardon.